Bonjour à tous, ici le Salonic Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi écoutez, ça va super bien, je suis vraiment hyper content de vous retrouver pour parler ensemble du chapitre 1049 de One Piece. Et oui mes amis, on y est, chapitre 1049, c'est vraiment la fin du combat. On a un Luffy et un Kaido qui envoient tout. On a un gros choc de Haki, et même le narrateur le dit clairement, choc de Haki qui l'emportera. Et là mes amis, écoutez, c'est vraiment incroyable. Fin de combat, Haki, puissance divine, technique divine, flamme divine pour Kaido, c'est vraiment incroyable. On a une fin de combat qui est légendaire. Vraiment, de la puissance à l'état pur, de la puissance à l'état brut, que de la puissance. On a également un flashback, le flashback de Kaido, Kaido enfant, Kaido ado, God Valley, Big Mom, les Rocks, et on a même Barbe Blanche. C'est vraiment magnifique. Du coup, écoutez, on va en parler en détail parce que j'ai beaucoup de choses à dire, des choses qui sont très intéressantes. Et cette fin de combat m'a réellement mis une claque. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Euro Jackson, ce grand navire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Juste avant de parler du chapitre en détail, petite sponsor. Monkey D. Luffy a utilisé la puissance mythologique pour affronter le roi des bêtes. Cette puissance est telle que l'empereur en sera véritablement choqué. Et bien, vous savez quoi? Je vais vous présenter Dice Light, qui est un jeu mobile totalement gratuit et où il a des pouvoirs mythologiques. Le jeu a été lancé il y a quelques jours, il a déjà 100 000 téléchargements sur l'App Store et Google Play. Les joueurs du monde entier sont satisfaits de ce nouveau banger. Dice Light se déroule dans un futur proche où un cataclysme mondial amène des divinités de l'ancienne mythologie grecque, chinoise, nordique et égyptienne. Dice Light a un magnifique style pop fantasy unique. Du jeu mobile au tour par tour, Dice Light est un jeu avec de très bonnes musiques, de la stratégie et un gameplay très agréable. Soyez libre tel Shanks le Roux en formant votre propre équipe. Soyez fort tel Shanks le Roux en enchaînant les victoires. Soyez tout en haut tel Shanks le Roux en devenant le meilleur. Vous pouvez défier d'autres joueurs ou faire un match occasionnel dans le plus grand des calmes. Combattez pour avoir des ressources, l'interface peut même être réduite à l'écran principal lors des combats. Collectez des Espers dotés d'énormes pouvoirs et développez votre escouade pour combattre les forces du mal. Vous pouvez télécharger le jeu via la description ou directement via le QR code. Le narrateur dit clairement choc de Haki qui gagnera. Donc là, par rapport à la fin du combat, on a un Luffy qui envoie tout en termes de Haki. On a une combinaison qui est vraiment parfaite. Haki de l'armement, Haki des rois, avec en plus un boost, un éveil de fruits, le fruit Nika éveillé. Et de l'autre côté, on a Kaido, le roi des bêtes, l'empereur, la créature la plus forte au monde qui envoie tout, avec une ultime technique offensive. On l'a toujours vu mes amis, on est dans One Piece et One Piece est un manga de pirates. C'est une œuvre de pirates. On est dans la piraterie, on parle de puissance. Luffy contre Kaido, dans tous les cas ça devait se finir par un choc des plus incroyables en termes de puissance. Et là, que dire de plus, mis à part le fait que c'est vraiment légendaire. On a un Luffy contre Kaido et une fin de combat qui est vraiment magistrale. Franchement, de vous à moi, je suis émerveillé. J'analyse les rapports de force depuis des années, les combats depuis des années, les niveaux de puissance depuis des années, et là je suis vraiment ravi parce que le prochain roi des pirates fait clairement le taf. Phrase vraiment très intéressante, Kaido dit clairement à Luffy, tu t'es bien battu jusqu'à maintenant. Par contre, ce n'est pas toi qui changera le monde. Cette phrase représente parfaitement l'œuvre en général. Dans tous les cas, ça se joue en combat. Si tu n'es pas assez puissant, dans tous les cas, tu es foutu. Quoi qu'il arrive, tu peux espérer, tu peux rêver, tu peux faire ce que tu veux. Dans la piraterie, tout passe par la puissance. Kaido avoue clairement que Luffy s'est bien battu. On parle quand même d'un Yonko. On parle d'un empereur des mers du monde de One Piece. On a donc le prochain roi des pirates qui passe un stade. Maintenant, même Kaido le reconnaît. Il a bien évolué, il a parfaitement combattu. Rayleigh en fait dit deux choses très importantes qu'il faut retenir jusqu'à la fin. Première chose, c'est en combattant des gens puissants que l'on devient plus puissant. On comprend donc pourquoi est-ce que l'évolution de Luffy est vraiment parfaite. Il a toujours combattu des gens de plus en plus puissants. Il n'a pas perdu de temps en combattant des faibles, en combattant que des faibles, ou en combattant des gens qui ont le même niveau. Du début jusqu'à maintenant, ça a été progressif. Bien évidemment pas toujours, et encore heureux. Par contre, globalement, on a toujours été dans l'évolution. Le plus important, ça reste bien évidemment le haut niveau, et à haut niveau, il a enchaîné Doflamingo, Cracker, Katakuri, et maintenant Kaido. Deuxième chose importante qu'il faut retenir, Rayleigh a clairement dit que par rapport au Haki, il évolue en conditions réelles. Le Haki de Luffy n'a fait qu'évoluer.
depuis le début de Wano Kuni, depuis la première confrontation directe avec Kaido, il a toujours évolué. Si je vous dis ça, c'est pour que tout le monde comprenne bien que par rapport à Luffy et par rapport à Kaido, par rapport au gros combat, par rapport à la fin de l'arc, l'auteur avait tout prévu. Il avait tout préparé minutieusement. En termes de poireaux pour Luffy et en termes de puissance, tout a été mais parfaitement géré. Depuis le retour, il a fait en sorte que Luffy évolue progressivement à haut niveau pour qu'il atteigne le niveau suffisant pour vaincre Kaido. Désormais, Luffy a enfin le niveau Yonko. Il l'a confirmé. Au niveau du flashback, on apprend que Kaido était déjà un soldat alors qu'il n'avait que 10 ans. Rendez-vous compte de la bête, on parle d'une véritable force de la nature. Il est comme Big Mom, depuis qu'il est tout petit, il est hyper puissant. 10 ans, c'est vraiment hyper jeune et pourtant il envoyait de gros coups de canabo. Il tabassait des adultes alors qu'il n'avait que 10 ans. C'est vraiment incroyable. Les Yonko sont hors normes. Par contre, au niveau du flashback, on apprend sa relation avec la marine. Il se rendait volontairement à la marine, il mangeait tranquillement, puis il partait. Par contre, malheureusement, je sais que pour beaucoup l'histoire avec la marine et Kaido qui se rendait, ça va un petit peu chambouler tout le monde. En effet, on avait comme info que Kaido avait été capturé beaucoup de fois. Donc forcément, on pouvait se dire, ah ouais, au niveau de la marine, il y avait quand même du niveau. Parce que capturer Kaido, c'est pas non plus n'importe quoi. Mais là, comme avec le chapitre, il se rend volontairement, beaucoup vont profiter pour dire oui, mais au final, la marine, en termes de niveau, c'est pas ouf non plus. Je suis très loin de défendre la marine tous les jours, par contre, il faut rétablir la vérité. Effectivement, quand il était petit, il se rendait. Par contre, on n'a pas le nombre. On ne sait pas combien de fois est-ce qu'il s'est rendu. Les amiraux de la marine ne vont pas être envoyés contre Kaido enfant. On parle quand même d'un enfant. Même s'il avait un bon niveau, on parle d'un enfant. Et en termes de primes, c'était pas non plus gigantesque. Par contre, là où Monsieur Ishiroda était très fort, c'est qu'au niveau du flashback de King, eh bien on voit que Kaido, adulte cette fois, a été capturé. Donc la configuration est différente. Kaido adulte, après Xebec, après la chute de Xebec, a été arrêté. Je rappelle que Kaido a officiellement affronté la marine tout seul. Donc, au niveau de la chronologie, il n'avait pas le niveau Yonko, par contre, il a affronté les amiraux. Et une fois qu'il a atteint le niveau Yonko, c'est différent. Bonne chance à la marine. Quand il avait 15 ans, il a rencontré le grand Barbe Blanche et il a intégré les Rocks. Par contre, là où c'est fort, c'est que Barbe Blanche dit clairement que Xebec voulait rencontrer Kaido. Donc forcément, le potentiel de Kaido qui est énorme a intéressé Rocks. Et il a intégré l'équipage. Rocks dit que Xebec est tellement puissant que Kaido a accepté. Ce n'est pas pour rien si Big Mom, Shiki, Barbe Blanche et justement Kaido étaient dans l'équipage. On parle d'un pirate légendaire qui était l'adversaire le plus puissant de Goldie Roger. L'homme qui est devenu le roi des pirates. Alors par contre, oui, il faut que j'en parle parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Rio, est-ce que t'as vu ce qu'on a dit sur Garp? Garp a battu les Rocks. Mais mes amis, s'il vous plaît, on ne tombe pas dans le piège. La phrase était prononcée par quelqu'un qui n'était pas sur place. Le terme « il paraît » est là pour nous dire qu'on parle de rumeurs. Mais nous on connaît la vérité. À God Valley, il y avait l'équipage du Rocks d'Xebec, l'équipage de Roger et Garp. Vu qu'on pose la question, oui, bien évidemment que Garp est très puissant. Oui, et encore heureux. On parle d'un marine qui a refusé le poste d'amiral, donc il est de facto très puissant. Au niveau du chapitre, on a très clairement la vérité sur le monde de One Piece, la loi du plus fort. Kaido est arrivé où il est arrivé, justement parce que Kaido est très puissant. Point. Qui est Joy Boy? L'homme qui me vaincra. L'homme qui me vaincra. Comment gagne-t-on? Vous connaissez la réponse. Maintenant reste la question du est-ce que c'est réellement terminé par rapport au combat. Alors moi, de ce que je vois, j'ai envie de vous dire que normalement oui, parce qu'on a tout qui nous affirme que c'est bel et bien terminé. On a une double conclusion, Luffy Kaido, Momonosuke avec les nuages, on a ce qui semble être un coup final, on a le fameux flashback de Kaido et on a la punchline de fin pour Luffy. Je veux un monde dans lequel mes amis peuvent manger à leur faim. A priori c'est bel et bien terminé, on a une conclusion qui est parfaite, une évolution qui était parfaite, un combat qui était vraiment excellent et un gros antagoniste qui a fait les choses proprement. À la toute fin du combat, au tout dernier moment, quand Kaido commence à perdre connaissance, eh bien il se rappelle d'une discussion qu'il a eue avec King. Et là, eh bien on se rend compte que Kaido s'est trompé par rapport à Luffy. Rappelez-vous, quand il avait dégagé, il avait clairement dit « Toi non plus, tu n'as pas pu devenir Joy Boy ». Du coup, de par les mots de Kaido, on pouvait comprendre que Joy Boy est un petit peu un titre. Un titre que l'on peut obtenir, mais par rapport à l'obtention, pas d'infos. Au niveau des infos qu'on a eues, on ne naît pas Joy Boy, on devient Joy Boy. Donc Luffy n'est pas Joy Boy, Luffy peut devenir Joy Boy. Et apparemment,
apparemment, il va le devenir. En se prenant le coup final, Kaido comprend donc que Luffy va devenir Joy Boy. Il pensait que Luffy ne pourrait pas changer le monde, mais c'est faux. Monkey D. Luffy va changer le monde à la force de ses poings. Alors oui mes amis, on en revient encore au sujet de la puissance, mais que voulez-vous? Ce sont les mots de Kaido, les mots de Luffy, ce n'est pas moi, je n'invente rien. Dans tous les cas, par rapport à Kaido, rien que si on prend Kaido, prenons juste l'exemple de Kaido, sans puissance suffisante, c'est terminé, vraiment. Dans tous les cas, ça ne servait à rien. Pour moi, il faut vraiment saluer le travail de l'auteur parce que ça a été mais parfaitement géré. En termes de combat, en termes de rapport de force, en termes de technique, en termes de haki, en termes de tout, globalement, c'est vraiment magnifique. Alors que pour beaucoup, Luffy ne pourrait jamais vaincre Kaido, Kaido qui était censé être imbattable, eh bien il l'a fait. Le prochain roi des pirates sera bientôt au sommet du monde. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.